Quelle est l'odeur du sacrifice que tu présentes à Dieu? Chaque jour que Dieu, le Seigneur, te donne la vie. J'aimerais que chacun entre en lui-même. J'aimerais que chacun entre en lui-même. J'aimerais que tu entres en soi. Entre en toi-même et pose-toi la question. Examine-toi. Pose-toi la question. Est-ce l'odeur du sacrifice que je présente à l'Éternel a une odeur agréable? Alléluia. La Bible dit que Noé a offert. Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il est passé en sacrifice. Il est passé à la reconnaissance. La Bible dit que Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, la Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les bêtes pures. Il prit de tous les bêtes. Et il y a maintenant une précision des bêtes que Noé a pris. La Bible dit qu'il prit de tous les bêtes. Tous les bêtes. Il a pris de tous les bêtes. Et il y a maintenant une précision. De tous les bêtes pures. De tous les bêtes pures. Et de tous les oiseaux purs. Les bêtes pures et les oiseaux purs. Précision du sacrifice de Noé. Est-ce que ton sacrifice est digne de sacrifice? Est-ce que ton sacrifice est digne d'un sacrifice? Est-ce que ta reconnaissance n'est pas une reconnaissance d'hypocrisie? Est-ce que ta reconnaissance n'est pas une reconnaissance qui vient du bout des lèvres? Comme il est écrit que ce peu m'honore des lèvres, mais son cœur est détourné de moi. Est-ce que ce que tu dis ne vient pas de tes lèvres? Est-ce que ce que tu fais ne vient pas de ta chair? Est-ce que ce que tu fais ne vient pas, c'est que ne vient pas de ta propre sagesse ou de ta propre intelligence? La Bible précise la qualité du sacrifice de Noé. La Bible précise la qualité du sacrifice de Noé. Quelle est toi aussi la qualité de ton sacrifice? Que ton sacrifice soit sans hypocrisie. Que ton sacrifice, bien aimé, soit sans condition. Tu veux le faire, mais tu poses des conditions. Tu veux le faire, mais tu poses des conditions. Je vais le faire, mais tu sais, si je le fais, tu fais. Non, non, ne pose pas de conditions. Fais-le pour la gloire du Seigneur. Fais-le et l'Éternel va t'agréer. Ce n'est pas l'homme qui agrée, mais c'est l'Éternel qui agrée. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui agrée. Lorsqu'il agrée ton sacrifice, lorsque l'odeur monte à Dieu, et que cette odeur est agréable, il prend de bonnes décisions pour toi et sur ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand je lis l'histoire de Anne et puis Elkana, je ressens même l'instant T l'odeur du sacrifice de Elkana. Et quand je lis même Genèse chapitre 8, je ressens aussi l'odeur du sacrifice de Noé. L'odeur du sacrifice de Noé, je le ressens encore jusqu'alors. Quelle odeur agréable. Quelle odeur agréable. Frère et soeurs bien-aimés dans le Seigneur, que ton sacrifice vienne de ton cœur. Présente un cœur pur à l'Éternel. Présente un cœur pur à l'Éternel, car le corps de l'homme est le premier autel. Le corps de l'homme est le premier autel sur lequel tous les sacrifices s'opèrent. Ton cœur est le premier autel sur lequel tous les sacrifices se font et s'opèrent. Ton cœur, veille sur ton corps plus que tout. Je le répète encore, veille sur ton corps plus que tout. Veille sur ton corps plus que tout. Et que tout ce que tu feras à partir d'aujourd'hui émane du Saint-Esprit. Et là, tu verras la gloire du Seigneur. Nous chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'aime. C'est bien de chanter. Mais, présente d'abord un cœur pur, un cœur digne d'invoquer le Seigneur. Alors le Seigneur te répondra, peu importe les temps et les circonstances. Demeurons tous bénis. Je vais laisser maintenant la parole à nous tous qui sommes là ce soir. Peut-être que quelqu'un ou quelqu'une aura quelque chose à dire avant qu'on ne se sépare. Veille sur ton corps plus que tout et que l'odeur de ton sacrifice soit agréable.